Salut tout le monde, on se retrouve exactement comme on s'est quitté. On est dans la Fiat Panda. Il y a quelques mois quand même qui se sont passés depuis. Je suis toujours dans les Deux-Sèvres. La dernière fois je prenais le train. Je me suis fait un petit week-end, donc on est à peu près à la rentrée là, début septembre. J'ai décidé de me faire un petit week-end bricolage. Donc je suis venu dans les Deux-Sèvres avec quelques missions, notamment pour la Panda. La dernière fois que je suis venu dans les Deux-Sèvres, je ne l'ai pas filmé, mais en fait je suis venu déposer un peu en catastrophe la Honda. Parce que j'avais deux voitures qui dormaient dehors, donc j'ai posé la Honda, elle est juste ici, je vous la montrerai. La Panda était aussi dans le garage ici. Et je roulais qu'avec la Lancia, que je vais vous montrer après. Et le problème, c'est que ça faisait du coup à peu près 6 mois que la Honda roulait plus. Que je roulais qu'avec la Lancia en région parisienne. Et bon, elle est trop grosse pour la région. Et puis, bon, c'était marrant, mais j'ai envie de changer. Donc, en plus, ma mère m'avait dit que la Honda n'avait plus de batterie, etc. Parce que bon, j'avais parti en catastrophe, j'avais pas pu débrancher la batterie, enfin, j'avais pas pris le temps. Donc, elle était tombée en rate de batterie. Je suis revenu, là, je l'ai mise à charger. Et l'émission, du coup, il va y avoir faire le premier polylustrage de ma vie sur la Panda, parce qu'elle en a bien besoin, vous l'avez vu. Réparer la serrure de la Panda. Donc ça, j'y ai réussi. Je vous montrerai après comment j'ai fait. C'était pas très compliqué, heureusement. De toute façon, c'est la Fiat Panda. Jamais rien n'est compliqué. Je vais aussi laver mes voitures. Et je vais essayer de filmer quelques petites séquences cool en roulant. Je vais vous faire la présentation de mes deux autres voitures aussi, parce que vous avez vu la présentation de la Panda, mais pas celle des deux autres. Qui sont des voitures très intéressantes également. Et donc voilà, donc là je suis parti pour faire des courses parce que je reste pour un week-end et il n'y a pas énormément de restaurants et je compte pas manger qu'au restaurant. Donc je vais faire quelques petites courses, histoire d'avoir de quoi survivre entre deux bricolages ou deux tournages. On est parti, on va laver quelques voitures, vous venez avec moi. Il est temps de vous montrer ce que j'ai fait sur la Panda. Donc déjà, chose à noter, vous pouvez voir que une serrure est apparue puisqu'il n'y avait pas de serrure. Elle avait cassé quand je l'avais ramenée de Toulouse. Fonctionnel en plus. En fait, j'ai tout acheté sur eBay en Italie. On peut tout trouver. Pour les Fiat Panda, il n'y a pas de problème. Donc il a fallu que je démonte tout là. Il a fallu démonter le panneau de porte. Pour démonter le panneau de porte, il fallait démonter ça, le lève-vitre. Ensuite, une fois qu'on avait démonté le lève-vitre, il fallait trifouiller là-bas, là. Vous voyez. Donc en fait, la tige blanche, elle était reliée à la serrure. Et la serrure avait cassé. Et donc il fallait que je remette la tige blanche dessus. Ce qui n'était pas une mince affaire parce que il faut appuyer fort. Mais maintenant, ça marche. Donc j'ai un nouveau jeu de clés pour ouvrir la porte droite. Je vais vous montrer. Maintenant, j'ai même retrouvé la serrure. Hein. C'est pas que l'ouverture, c'est aussi la serrure. Donc grand luxe la Panda maintenant. Et voilà. Voilà, là j'ai une belle vue là. Je me suis posé dans le jardin. Des chips. Deux italiennes. On se retrouve avec ma tête de cul du matin à la station de lavage. On va refaire une petite beauté à la Lancia. Je sais pas si vous voyez là. C'est pas possible. Il y a de la poussière partout. Allez, c'est parti, on va nettoyer ça. Je vous montrerai quelques petites vidéos peut-être.
franchement, elle brille bien là. Elle est bien propre. Alors on verra quand ça va sécher, hein, évidemment. Mais franchement, pas mal. Hein. Donc c'est une Lancia Thema de 87 en version turbo-injection. 167 chevaux avec un overboost de 10 ou 15 chevaux je crois, entre 2500 et peut-être 3000 quand vous appuyez à fond. C'était pour pouvoir dépasser tranquillement en cas de danger. Donc cette voiture elle naît de l'idée chez Fiat Lancia, Saab et Alfa de créer, enfin c'est pas vraiment leur idée mais c'est l'idée du gouvernement je crois, de créer une nouvelle berline avec une même base entre les 4 marques. Donc il y a beaucoup de composants qui sont développés pour que ça puisse aller sur les 4 voitures. Les 4 voitures qui résultent de ça, c'est la Fiat Croma, l'Alfa 164, la Saab 9000 et la Lancia Thema. Donc dans l'alignement Fiat, il y avait l'Alfa qui était un peu plus sportive, la Fiat qui était la plus accessible, la Lancia qui était la plus luxueuse, et la Saab, bon, c'est une Saab. Cette voiture, elle est née avec beaucoup de très beaux moteurs chez Lancia, puisque il y a eu en version diesel un 2,5 litres turbo diesel, qui faisait un peu plus de 100 chevaux, je crois, qui était un très bon moteur. Il est assez réputé, il était extrêmement endurant, quand bien entretenu. Et avec la Lancia, il y avait aussi 2 autres moteurs en essence, enfin 3. Il y avait donc un 2 litres qui était en atmosphérique ou en turbo. Ici c'est la version turbo, 167 chevaux. Donc c'est le fameux moteur Lampredi qui a été réutilisé énormément de fois et c'est notamment ce moteur là en version 16 soupapes, ici il est en 8. En version 16 soupapes qui a gagné avec la Lancia Delta dans les rallyes de groupe A je crois, plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moteur? Il y avait le V6 PRV au début. Oui, le V6 PRV. Je crois que c'est parce que ils ont donné un moteur diesel à je sais plus quelle marque du groupe et du coup il y a eu un échange un peu étrange. Donc la V6 et évidemment la Thema 832 très connue avec qui embarque le V8 Ferrari. Donc bon, la plus inaccessible, la plus luxueuse, la plus coûteuse en maintenance, la plus chère, la plus rapide. Ça a été pendant très longtemps, je crois, l'attraction avec le plus de chevaux, voire même l'attraction avec le plus gros moteur. Aujourd'hui, ça va plus être le cas, mais je sais pas s'il y a beaucoup de traction en V8 à part aux États-Unis. À vous de me dire. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour un petit tour? Je vais vous la montrer un peu plus en détail. Donc au niveau de la face avant, on a vraiment des très gros phares. Je sais pas si vous vous en rendez compte un peu dans la caméra là, mais les phares ils sont vraiment énormes. J'ai comparé à ma Panda par exemple, c'est vraiment le double je crois. Donc ils éclairent très bien. Le petit logo IE Turbo sur la calandre. Lancia. Donc elle présente encore très bien la mienne. On va dire que d'extérieur elle est quasiment neuve, hein, à part quelques accrochages. Tout est là, tout fonctionne. Je laisse un peu l'admirer. Donc ici normalement c'était l'antenne, mais il y a un des propriétaires de la voiture, je crois qu'il a mis dans le coffre. Je suis le 7e propriétaire, quelque chose comme ça. C'est plus à l'intérieur que ça va se ressentir qu'à l'extérieur. Sinon tous les propriétaires en ont pris soin. Donc cette voiture, pour rentrer dans les détails, je l'ai achetée 3500 € en décembre 2020, 3500 €. J'en cherchais une depuis longtemps parce que j'adorais que ce soit le look, les moteurs, le luxe qu'il y a dedans. J'en avais déjà essayé une à côté de chez moi que j'avais trouvé pas assez entretenue, un extérieur un peu fané, et le propriétaire me disait trop rien. Donc je suis parti en voir une à Nevers avec un ami sur un week-end, sur un coup de tête en plein confinement.
Et quand je suis monté dedans, quand mes potes sont montés dedans aussi, je suis tombé sous le charme. Donc je lui ai dit que je revenais la semaine d'après la chercher. J'ai fait toutes les démarches, le chèque, pour venir la chercher comme il fallait. Et à ma grande surprise, elle m'a pas coûté grand chose en assurance. Parce que je dois payer, je sais pas, 20 euros. 20 euros par mois d'assurance, un truc comme ça. Alors que sur la Honda, je paye 40 euros. J'ai pas eu le même avantage. Donc pour 160 chevaux, je m'en sors bien, je crois. Alors il faut savoir que cette voiture, elle a une réputation un petit peu sulfureuse en Italie. Je crois que les versions Thema Turbo, c'était un peu les versions des gangsters, je crois, de la mafia. Parce que un peu passe-partout, mais quand on appuie, ça part. Donc pour les années 80, une petite anecdote. Je crois que c'est l'une des premières voitures de grande série qui a eu des portes autoclaves. En fait, c'est le fait que la voiture, ici, elle n'a pas de gouttière. Vous voyez le design là? En fait, elle n'a pas de gouttière, elle a des joints qui font qu'il n'y a pas besoin d'avoir la petite gouttière. Je vous montre des petits détails, mais moi, le chrome comme ça, là, j'adore. Il n'a pas terni. Il est encore impeccable. On n'a pas d'essuie-glace à l'arrière. On a bien mieux. Rallye Monte Carlo. Et ouais. 87. Vous voyez, il reste quand même quelques petits trucs cool de l'époque. Cette voiture-là, elle est venue avec un pack qui s'appelait le pack audio, je crois, chez Lancia. Et le pack audio, il incluait quoi? Il incluait notamment les speakers à l'arrière, je sais pas si vous le voyez. Je les ouvre rapidement, on fera l'intérieur après, mais... Et quelques petits autres éléments que je vous montrerai. Pour ce qui est des entretiens, je les fais moi-même, enfin les vidanges, les trucs comme ça, je les fais moi-même maintenant. J'ai appris d'abord sur la Panda, et après la deuxième que j'ai fait, c'est la Lancia. C'était pareil que la Panda, c'est tout aussi facile, voire même plus facile parce que le filtre était moins coincé quand même, parce que sur la Panda, je sais pas si j'avais mis des trucs sur Instagram, mais j'avais galéré à sortir le filtre, je pense qu'il était là depuis 15 ans, vraiment. Mais le moteur a tenu aussi. Je suis parti en vacances avec mes amis, avec ma copine. Je me fais des petits week-ends comme ça où je roule. Je me fais de temps en temps le week-end, je sors, je fais un tour en Ile-de-France, enfin, vers Rambouillet et tout ça, j'adore. Elle a de la pêche, elle tient bien la route, vraiment que du kiff et une gueule vraiment magnifique. Là, le seul problème qui lui reste maintenant, c'est le pot d'échappement qui fait un petit peu de bruit, je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, c'est pas grand chose, hein. Enfin, si refaire une ligne, c'est quand même un peu compliqué, mais bon, je le ferai s'il faut, avant de la revendre peut-être un jour. Maintenant, il est temps de faire un petit tour un peu plus détaillé du moteur, de l'intérieur, du coffre. J'ai pas nettoyé, je suis désolé, à l'intérieur. C'est dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà le moteur. Bon écoutez, au niveau du moteur, moi je suis pas un expert, hein. Je vais pas pouvoir vous en parler pendant 1000 ans. Ici, il me semble que c'est l'ABS. Parce que oui, cette voiture vient avec un ABS. Qui me fait quelques crasses d'ailleurs. Enfin, qui me fait au démarrage en fait, quand il se met en route, je crois. Je sais pas s'il fait des tests ou quoi, mais je le sens un peu. Donc ça me fait des retours dans la pédale. Après, quand je roule pendant mon temps, là vous le voyez, le filtre là-bas, très accessible. Puis ça, c'est magnifique. Des petits trucs d'époque comme ça, j'adore. Nous voilà dans la Lancia. Petite lumière. Tout est encore fonctionnel. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça s'allume en vert. C'est magnifique. Donc cette Lancia, elle venait avec plusieurs options, enfin énormément d'options. Donc le toit ouvrant, moi je l'ai pas.
Il y avait une climatisation automatique à l'époque qui s'allumait en vert, là, magnifique. Je vous mettrai peut-être des photos. Moi, je l'ai pas non plus, malheureusement, j'ai pas la clim. Mais j'ai quand même la fermeture centralisée, les portes avant, enfin les fenêtres avant électriques. Et ici, donc, je pense que c'est là qu'il y avait l'alarme avant, qui a été déconnectée, il n'y a plus rien maintenant en dessous. Voilà, Lancia. L'autoradio a été changé par un des anciens propriétaires. Ici, la boîte à gants, donc le guide de la notice d'entretien, tout ce qu'il faut dedans. Énormément de choses merveilleuses. Ici, toutes les alertes. Alors moi, ici, elle marche plus. Ici, il y a les témoins qui disent que les portes sont ouvertes, etc. Là, je vous l'ai dit. Hop. Ici, pour lire, la petite liseuse, la lumière. Tout est fonctionnel. On va passer à l'arrière, évidemment, ce qui intéresse le plus ceux qui possédaient une Lancia. Une Lancia Thema. Et comme vous pouvez le voir, moi j'ai beau être grand, hein, parce qu'à l'avant je l'ai pas mal reculé le siège. J'ai largement la place. Quand je vous dis largement, j'ai vraiment largement la place. Il y a un bel accoudoir en plus. Oh, parfait pour les longs voyages. Il y a un accoudoir devant aussi. Et on va arriver sur l'une des pièces les plus intéressantes, je pense, dans cette voiture. Une option d'époque, Autovox. Alors, en fait, cette Lancia, elle venait avec un pack qui s'appelait le pack audio. Et comme je vous ai montré, en fait, il y avait les haut-parleurs à l'arrière. Mais il y avait un sound system un peu plus performant que ça, puisqu'en fait, ici, vous pouviez régler votre son en fait avec des sorties aux auxiliaires. On est en 87. On est en 87. Sortie auxiliaire à l'arrière. Réglage de volume, réglage de fader directement ici. Malheureusement, il n'est plus relié à l'autoradio parce que celui qui a installé l'autoradio, j'imagine qu'il l'a coupé. Donc il ne fonctionne pas, donc il faudrait que je m'en occupe pour le refaire fonctionner. Mais quand je vous dis que c'est une option extrêmement rare, en fait j'en ai parlé sur un forum de Lancia Thema Club Italia qui est énorme. Je vous conseille d'y aller si jamais vous avez une Lancia Thema ou si jamais ça vous intéresse. Ils ont toutes les informations, il y a beaucoup de monde de passionnés. Du coup j'ai envoyé ma photo dessus et ils m'ont dit que c'était extrêmement rare. Petit détail, la porte. Cette voiture là elle venait avec pas mal d'intérieurs différents, Alcantara, etc. Moi c'est du tissu, hein. Tissu beige, extérieur beige. Le bruit, écoutez ça. Superbe. Je vais vous montrer aussi le coffre. Le coffre est énorme, préparez-vous bien. Il y a beaucoup de bordel dedans, mais ne jugez pas s'il vous plaît. Alors, regardez la taille de ce coffre. Regardez-moi ça. Je pense qu'on est sur du 500-600 litres. C'est vraiment... En plus, regardez en dessous. Encore plus de place. Ouais. Et regardez, il y a même une petite lumière ici. Lumière encore fonctionnelle. Elle existait aussi en version break. En version break, elle est très belle aussi. Et il y avait même une étude, je crois que c'était Zagato, qui avait fait une proposition de la Lancia Thema Break. Je vous mettrai une photo, elle est magnifique. Avec du vert partout à l'arrière. On voit même pas la frontière entre l'arrière de la voiture et le côté, c'est magnifique. Donc voilà pour ce qui est de la présentation extérieure-intérieure de la Lancia Thema. J'ai oublié de vous dire aussi, cette Lancia Thema possède les rétroviseurs chauffants. Eh oui, pas de climatisation mais rétroviseurs chauffants. Donc elle a été faite pour être utilisée dans le nord celle-là. Je vais vous emmener faire un petit tour avec je pense. Et voilà, regardez le petit invité là. Qu'est-ce que tu fais là toi? Qu'est-ce que tu fais là toi? Bon, avant de faire un tour en Lancia, il fallait nettoyer la Panda. Parce que la dernière fois que je l'avais prise dans le vlog, je sais pas si vous avez vu mais je l'avais dégueulassée complètement. Et j'ai toujours pas nettoyé donc
On va faire un petit tour. Je vous emmène, de toute façon je vous montre vite fait, ça va être rapide. Voilà, elle est nickel. On est dans la Lancia. Alors, pour vous dire un peu la Lancia, comment je la ressens, comment je la conduis. En fait, c'est la voiture que j'ai, je crois, à la fois la plus agréable et la plus ferme. En fait, c'est la première fois que j'ai une voiture avec embrayage hydraulique. Je pense que je sais pas si c'est l'une des premières à en avoir eu, mais enfin, en fait, le retour de la pédale est vraiment très puissant et le point de patinage est tout en bas. Donc ça veut dire que si jamais vous voulez passer la vitesse, vous devez faire extrêmement attention. Je sais que la première fois que je l'ai conduite, quand je suis parti la chercher à Nevers, j'ai calé mes 2-3 fois pendant l'essai alors que je faisais très attention. Et pareil, un jour j'ai demandé à mon père de la rentrer en fait, de faire une manœuvre pour la rentrer dans le garage. Je crois qu'il a calé 4-5 fois et après il m'a laissé faire. Et pareil, ma mère elle avait essayé aussi de la conduire alors que bon, ils sont censés avoir conduit des voitures quand même avec des embrayages un peu compliqués à l'époque. Et pareil, elle a galéré, elle a eu du mal. Donc pas facile à conduire cette Lancia. Moi je me suis fait, j'aime bien. Je trouve que du coup c'est très réactif. Et dans les reprises, les démarrages en côte et tout, en vrai je trouve ça beaucoup mieux que la Honda qui elle est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut lever tout en haut et c'est super mou. Enfin je pense que l'embrayage est fatigué sur la Honda aussi. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc on est parti. Écoutez ça.